porter des basiques. Pas du tout, c'est pas du tout l'intitulé des vidéos. Je ne sais pas ce que je fais, pas du tout. Yo YouTube, on se trouve pour une nouvelle vidéo sur les basiques à avoir dans sa garde-robe. Donc j'ai mon carnet qui est juste à côté, donc si je le regarde c'est normal, c'est pour avoir les idées posées sur le papier pour pas que j'en oublie ou quoi que ce soit. Et je pense que je vais enlever mes lunettes de soleil parce que c'est un petit peu mal poli, et puis imaginons qu'elles ne sont pas droites, comme ça elles vont vous stresser tout le long de la vidéo. On passe directement à la vidéo. Les basiques, qu'est-ce que c'est? C'est un indispensable et c'est un indémodable. L'indispensable c'est parce que vous devez l'avoir obligatoirement dans votre garde-robe car vous pouvez le porter avec tout ce que vous voulez. Et un indémodable parce que ça reste gravé dans le temps. Dans 5 ans vous reverrez peut-être votre petit top à bretelles blanc qui serait encore à la mode alors que ça l'était déjà à votre époque. Mais voilà, c'est un indémodable, ça reste des basiques qui sont quand même qu'on reverra encore et encore et encore. C'est aussi simple et efficace et on peut le mettre avec tout. Les couleurs qui sont pour moi des basiques, des indémodables, ça reste le noir, le blanc et le bleu. Là je porte du gris mais ça reste un basique pour moi quand même. Mais le blanc et le noir et le bleu, mais ça dépend hein, quand même. En t-shirt j'ai moins tendance à mettre du bleu, je suis plutôt bleu en jean. Mais en noir et blanc c'est vraiment les basiques, les couleurs basiques qu'il faut avoir dans sa garde-robe. Donc après le noir et le blanc c'est des couleurs qui se portent avec tout, c'est simple et efficace, ça rend tout de suite une tenue classe ou pas, ça dépend si vous voulez la rendre décalée ou quoi que ce soit, mais c'est des pièces, des couleurs qui sont indispensables à votre garde-robe. Les tailles, donc moi je porte beaucoup de oversize au niveau pull, au niveau sweat, au niveau t-shirt aussi, sauf là comme vous pouvez voir c'est un moulant. Mais pour moi les deux basiques à avoir dans sa garde-robe c'est les tailles oversize et moulantes. Avant de commencer cette vidéo je voulais juste faire un tout petit disclaimer, enfin pour bien rappeler à tout le monde, je sais que c'est chiant mais je suis obligée de le faire. C'est juste qu'en fait les basiques que je cite dans la vidéo, les catégories avec les pièces etc, c'est pour moi mes basiques à moi. Après si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord, il n'y a aucun souci, je ne vous juge pas sur la manière de vous habiller. Si vous avez envie de porter du oversize et pas du moulant, c'est votre choix, mais en tout cas moi je préfère, enfin ce que je vais vous citer c'est mes préférences. Après, chacun ses goûts. Donc pour moi les gars, je vais commencer ma vidéo en plusieurs catégories. Je vais commencer par les hauts, les bas, ensuite les vestes, les chaussures et les accessoires. Comme ça, elle est bien structurée. Donc je vais vous parler de la première catégorie qui est les hauts. Donc les hauts, j'en ai plusieurs à présenter en basique. Donc en tout premier, c'est les tops. Donc que ce soit les tops à bretelles pour l'été qui est super mignon, je trouve ça super joli de glisser ses épaules à la vue, très nu etc. Enfin je trouve ça vraiment joli, ça donne un petit côté féminin. Qu'ils soient noirs, blancs, gris, enfin ça reste toujours un indémodable les tops à bretelles. Ensuite les tops à manches courtes, donc comme je porte aujourd'hui. C'est un indémodable pareil en noir, en blanc, enfin bref les couleurs vous les connaissez, je vais pas vous les dire à chaque fois. Mais ça reste un indémodable, les tops, c'est vraiment des t-shirts, c'est vraiment des indémodables qui soient oversize ou moulants. J'ai fait des points sur mon cahier, là j'ai un bugué, et j'ai fait des points sur mon cahier, je sais pas si vous allez voir. Mais ici j'ai fait des points sur mon cahier pour me rappeler quelle couleur va et quelle catégorie. Et devinez qui n'arrive pas à s'y retrouver. Pour continuer sur les hauts, pour moi il y a la chemise oversize blanche. C'est un indémodable et un basique à avoir dans sa garde-robe pour avoir un côté classe tout en restant un petit peu sexy si on ouvre un peu le col. Ensuite dans les hauts il y a le col roulé. Pour moi ça reste vraiment... J'adore les cols roulés en hiver, j'adore les porter, je trouve que ça me donne un côté très strict tout en restant féminine et sexy. Après j'ai une forte poitrine donc ça marque beaucoup la poitrine, mais enfin, ça me dérange pas si je le mets avec un manteau ou quoi. Généralement quand je mets
Un col roulé, je le mets soit décalé avec un jean bleu, soit avec un jean noir, enfin un total look noir. Par contre mes cols roulés, je les porte tout le temps avec des talons parce que je trouve que ça me tasse. Donc avec des talons, ça m'allonge. J'ai vu que je mesure 1,58 m. Je continue sur les sweats et les pulls. Donc les sweats, j'en mets rarement pour sortir. Généralement, si je les porte, c'est à la maison. Et si je sors avec, c'est pour aller chercher une pizza chez Domino's. Voilà, donc c'est pas vraiment pour aller en cours ou quoi que ce soit. Mais les sweats, je les adore. C'est très chaud et c'est très agréable à porter quand on reste chez soi. Et les pulls, alors là, j'en ai plein. Mais tout le temps oversize, j'en ai pas un qui me colle vraiment moulant, j'aime pas trop ça, j'aime bien quand je peux mettre le pull dans le jean et que ça déborde un peu, enfin j'ai l'air d'une petite bouée mais c'est pas grave et ça me, enfin je trouve que ça me rend, enfin c'est plus joli à porter. Après en couleur, j'ai de toutes les couleurs, mais le blanc avec un petit col serré ou un petit col roulé ou un col en V, ça reste un indémodable. Le noir aussi, le gris. Maintenant on passe à la catégorie bas. Alors en ce qui concerne les bas, donc pour moi l'indémodable, et je pense que pour tout le monde ça reste un indémodable, c'est le slim. Donc le slim qui colle vraiment, le skinny, slim, c'est vraiment un indémodable, qu'il soit bleu, noir, blanc, c'est vraiment un indémodable et c'est ce que tout le monde porte en ce moment. Après moi j'aime bien porter aussi du coup les autres catégories de jeans, je vous en parle tout à l'heure. Mais les slim, il y a vraiment plein de catégories et il y en a à tous les prix, dans tous les magasins. En fait t'es sûr d'en trouver un. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo sur les tendances de maintenant, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis j'y réfléchirai, je ferai mes recherches et je vous en ferai une si vraiment vous avez envie donc que j'en fasse une. Ensuite, pour les bas, les autres jeans, donc c'est les jeans mom, boyfriend. Là, en ce moment, j'en porte un, vous ne le voyez pas, je vais vous le montrer vite fait. Voilà, c'est un jean très basique. Et maintenant je vais galérer à remettre la caméra. En restant dans les autres jeans, les jeans mom, boyfriends et droit, ça reste quand même des indémodables parce que ça revient déjà à la mode pour cette année et l'année dernière aussi je crois. Et je pense que ça va rester quand même de nombreuses années dans la tendance. Après il y a aussi d'autres pantalons du genre les pantalons, alors j'appelle ça des pantalons carottes. Je sais pas vraiment si ça s'appelle comme ça, c'est un pantalon tout en coton léger avec une ceinture qui déborde un peu et une ceinture qui fait un nœud en haut et ça te fait une taille assez jolie. J'en ai acheté un récemment que je trouve super beau et c'est la première fois que j'en trouve un à ma taille du haut jusqu'au bas, donc qui est bien coupé en bas et je l'adore. D'ailleurs je vous ai fait une story sur Instagram par rapport à ça. Et je l'ai vraiment adoré, je l'ai pris en marron pour un peu décaler par rapport aux couleurs que j'avais déjà. Mais voilà, donc je l'adore vraiment. J'ai aussi un pantalon de tailleur, ça c'est vraiment indispensable. On peut passer aux vestes. Et là les vestes, il y a eu beaucoup de tendances cet hiver par rapport au teddy. Donc c'est les... je vais vous mettre des images de toute façon ici. C'est des... manteaux soit longs, soit des vestes courtes. Moi j'en ai une veste courte, je vais vous montrer. J'ai une veste courte comme ça. Elle est blanche et je l'ai achetée chez Bershka, comme vous pouvez le voir. Et du coup elle est blanche, et elle est en moumoute, en teddy et moi j'en voulais une comme ça. Après marron préférence. Mais il n'y avait pas et du coup je l'ai prise en blanche, elle est pas mal aussi. Les manteaux teddy, que ce soit marron, blanc, noir, ça va rester un indémodable. Ça l'est pas encore parce que du coup la tendance n'était que de cet hiver. Mais à mon avis ça va se répéter dans le temps. Donc il n'y a pas de souci sur ça. Si vous en avez, vous allez pouvoir le remettre l'année prochaine si vous suivez la tendance. Mais pour continuer sur les vestes, il y a la veste en jean. Donc là j'en ai deux ou trois. Et c'est vraiment pour moi des indémodables, mais que je mettrai tout le temps, même si c'est plus à la mode, je le mettrai. Ça reste vraiment un truc que je dois porter. J'adore la veste en jean, qu'elle soit noire, blanche ou bleue et oversize. Allez, c'est bon, c'est pour moi. Je kiffe les vestes en jean oversize. Ça reste vraiment dans les années 90, etc. Et j'adore cette époque, le vintage, j'adore ça. Ok, du coup on passe aux chaussures pour la catégorie chaussures.
Alors là, il n'y a pas 50 choix à faire. Les baskets et les chaussures à talons. Voilà, ça reste des indémodables. Les baskets parce que du coup t'en sers pour faire du sport, pour sortir c'est ce qu'il y a de plus confortable et c'est ce qu'il y a de plus indémodable au monde. Je pense que depuis que la basket a été créée, ça ne s'est jamais démodé. Après côté chaussures à talons, donc j'ai les bottines noires à talons. Après ça dépend de la forme de talon, on peut en prendre des petits talons, des grands talons. Moi je sais que pour les bottines j'ai des petits talons et des grands talons, mais je suis plus à l'aise dans les petits talons. Pour faire de la marche, etc. c'est mieux. Et en talons, les escarpins. Les escarpins, c'est des indémodables, hein. Les escarpins noirs surtout. Ça, c'est vraiment un accessoire. Un accessoire, une chaussure. C'est vraiment une chaussure, c'est vraiment une paire de chaussures qu'il faut avoir dans sa garde-robe pour le côté féminin, si on sort avec son copain, si on sort pour un rendez-vous, etc. Vraiment, les escarpins. Petit ou grand talon, peu importe, hein, mais ça reste indémodable en noir. C'est vraiment quelque chose qu'on porte à chaque fois et c'est génial. Et franchement, n'hésitez pas à investir dans une paire d'escarpins si jamais vous en avez pas. Franchement, ça vaut le coup. Pour ensuite passer aux accessoires. Donc à la catégorie accessoires, il y a les montres, les colliers, les ceintures aussi. Les bagues par exemple, après voilà. Les accessoires c'est une vaste catégorie pour habiller une tenue. En tout cas après j'ai du coup une montre, enfin les montres je trouve que c'est vraiment l'accessoire qui habille la tenue. J'en ai une marron, une argentée, donc les colliers, donc là c'est un collier, donc là c'est vraiment un collier que j'avais quand j'étais petite. Mais sinon j'ai plein de colliers imposants etc. Enfin bref. Voilà donc c'est vraiment, ça habille ta tenue, je trouve ça joli. Il y a aussi les bagues, donc là j'ai une bague qui vient des bougies My Jewel Candle. Elle pas My mais c'est Jewel Candle. Celle-là je l'ai eue par mon copain qui me l'a offerte pour Noël dernier je crois. C'est la ceinture avec un rond au milieu. Enfin c'est plus une boucle toute simple mais genre vraiment un rond ou alors un double rond que je trouve aussi joli. Je vous mets des photos juste là, au pire il n'y a pas de souci. Mais voilà, dans tous les cas, c'est ce genre de ceinture que j'aime. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo par rapport à basique qu'il faut avoir dans sa garde-robe. Si jamais vous voulez d'autres vidéos dans ce même style, n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à me suivre sur mon Instagram, c'est là où je suis plus active et je fais des vidéos. Je vous demande des avis sur les vidéos, ce qui vous plairait le plus par rapport au contenu sur ma chaîne. Et je vous laisse sur une prochaine vidéo. Bye! Et je regarde là, je regarde le retour depuis tout à l'heure. Il y a une meuf là, genre elle est avec son mec et genre il la prend comme ça et genre il lui bande les yeux comme ça pendant qu'elle marche. Alors soit il lui réserve une surprise, soit c'est hyper bizarre. Bref, je me moque pas des gens, ça se fait pas. Oh la commère, oui, parce que du coup j'ai ma fenêtre, je vois tout le monde passer. Il y a une petite commère, une vraie petite mamie.